résoudre. Ben oui, il n'y a qu'à recruter les policiers, les gendarmes, je sais pas. Oui, mais ces policiers, on les retrouve plus souvent de la journée dans les rues, à demander les pièces d'identité, à contrôler les taxis, plutôt que la nuit, dans nos rues également. Je sais pas, qu'on mette une unité spéciale juste pour ça, dans la nuit. Comme chez les Blancs, il y a des patrouilles souvent véhiculées, mais je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas ici. Quand on les voit, ben, tout le monde a peur. Donc vraiment, si les forces de l'ordre, ils peuvent faire vraiment un effort, vraiment, ils font déjà des efforts, mais s'ils peuvent vraiment faire plus, ça sera encore vraiment intéressant. S'il n'y a pas d'amélioration, ben on va s'organiser dans les bas-fonds. Et ça va donner naissance à des milices privées. Et c'est pas bon. Non, ce qu'il faut craindre. Non, là, parlons sérieusement. On est en train de recruter, de renforcer les effectifs de la police. Mais tout ça pour améliorer justement, rattraper les erreurs du passé, c'est tout. Dans tous les pays du monde, la sécurité des citoyens est garantie par le chef de l'État. Mais celui-ci ne saurait descendre sur le terrain et l'assurer directement. Les responsables techniques de cette sécurité sont les chefs de la police et de la gendarmerie qui élaborent des stratégies de lutte. Nous avons tenté de les interviewer sans suite. Aucune réponse à notre demande d'audience. Mais il y a un qui a accepté sans condition de nous recevoir. Cet homme, Oui! c'est lui, Jean-Boniface Assélé. Ouais, levez la tête là, les gars. C'est ici où il exprime chaque jour sa passion, le sport. Nous voulions d'abord savoir s'il a été victime de ce phénomène qui semble aujourd'hui n'épargner personne. Je crois que c'est la mode aujourd'hui, le braquage. J'ai effectivement déploré que ma fille, l'une de mes filles, ait été braquée la journée, je le dis, par des compatriotes malfaisants, qui soient venus me voir et que je sois resté impuissant. Ça m'a fait très 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 mal parce que ce genre de personnage ne devrait pas vivre au Gabon. Donc je sais que le braquage existe et que mes enfants ont été victimes. Même moi-même, on a failli me braquer. Si je vous raconte l'histoire, vous allez rigoler parce que je suis allé un jour à Michel Marine 2, mon terrain. Vous savez qu'aujourd'hui, je crois que ce sont les Chinois et les Japonais qui construisent dessus. J'étais parti regarder parce qu'on me disait qu'il y avait beaucoup de gens qui tuaient les autres. Mais dans ma voiture, j'ai vu des gens venir tout de suite, des jeunes avec des couteaux. Bon, moi j'ai appris ça, j'avais mon fusil tranquillement. J'ai fait le karaté à l'un d'entre eux, il a lâché le fusil. Mais je n'ai pas tiré parce que je ne voulais pas tirer. Je les ai mis à genoux, je les ai envoyés à la police, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Donc ça fait mal qu'on sait quand on est braqué ou quand on a vu son enfant braqué et quelquefois maltraité. Alors, à votre époque, lorsque vous gériez la police, comment gériez-vous ces problèmes? Peut-être qu'ils ne se posaient pas avec autant d'acuité. Il y avait quand même du grand banditisme. Comment gériez-vous tous ces problèmes? J'ai fait 20 ans à la tête de la police. 20 ans qui sont restés un souvenir inoubliable parce que c'était quelquefois ma vie. Et je l'avais dit le jour qu'on m'avait remplacé que quitter la politique, c'est partir. Et partir, c'est mourir un peu. Bon, aujourd'hui, j'ai encore la nostalgie de constater qu'il y a beaucoup de manquements, alors qu'à cette époque-là, je crois que nous avions façonné une très bonne politique. Mais le problème aujourd'hui se situe au niveau de la passion qu'on doit avoir pour le métier. Est-ce que ceux qui sont des policiers aujourd'hui aiment véritablement être policiers? Moi, j'avais pris le soin de passer dans des grandes écoles, les gens qui faisaient le bac pour expliquer les bienfaits de la police. J'ai mis des écoles en place. Tout le monde connaît les SCAP parce que je voulais que le policier s'imprègne de la police dès le jeune âge, 11 ans, 12 ans, pour devenir policier demain. Et le mal aujourd'hui réside dans le fait que
Au niveau du recrutement de la police, on n'a pas tenu compte des critères qui étaient exigés pour cela. Parce que quand on porte la tenue, on a l'État avec soi. On défend l'État. Et si bien que le policier en tenue, à mon époque, ne pouvait pas être brutalisé. Bref, je dis qu'aujourd'hui, la politique a tout foutu en l'air. On a mis même des policiers qui ont 1,50 m. Des gardiens de la paix, des assistants qui ont 1,12 m. Bon, vous comprenez qu'à partir de ce moment, c'est du gâchis. Le policier devait passer par une enquête de moralité pour savoir dans le coin si ce monsieur était capable de gérer, de garder le secret, de défendre l'intégrité du territoire. On a pris des voyous, quelquefois parce qu'il fallait placer. Vous savez, la politique de placement que j'ai toujours condamnée, c'est celle-là qui est néfaste et qui nous a fait trop de mal. Les policiers qu'on a mis, quelquefois, parce qu'on est ministre, parce qu'on est député, parce qu'on a une place, on va à la gare routière, on prend tous les voyous, on les met à la police. Soit dit en passant pour les caserner. Mais la plupart des vols aujourd'hui, mais c'est quelquefois organisé par certains policiers qui ont gardé leur disons, troupe, et qui, quand ils viennent là, ils donnent l'impression de faire le travail, alors qu'ils envoyaient les gens. Les policiers, nous, à l'époque, on les traquait quand il y avait des grandes pluies. C'est sous la pluie, quand elle est diluvienne, que les gens viennent opérer et voler. On les attrapait. Mais je dis que c'est d'abord un problème de passion. Il faut aimer. Il faut aimer la police. Et pour aimer la police, il faut insister. Et puis il faut prendre des gens corrects, qui sont passés par une enquête de moralité et qui ont un niveau. Ça, c'est important d'abord au départ. La géopolitique, c'est bien, mais je ne pense pas que ça ait été ce qu'il fallait, en quelque sorte. Parce que c'est une arme. Donc je dis qu'aujourd'hui, le mal, c'est dans le recrutement. Le mal, c'est dans l'organisation. Comment? Moi, j'ai mis à la porte à l'époque. Je faisais des rassemblages, je mettais à la porte, je faisais des exemples, et les autres, eh bien, en tout cas, suivaient. Bon, maintenant, je dis aussi que j'espère qu'avec ceux qui sont à la tête de la police, qui ont été à mon école, vont essayer de redresser la chose, en fait. Parce que les Mbinga, les Mistou, les Mbabiri et autres ont été à mon école. Et j'essaie de leur donner des conseils. Je leur dis, par exemple, qu'il faut qu'ils soient dans la rue, qu'ils fassent le constat, qu'ils regardent l'attitude de leurs policiers. Les policiers qu'on met dans la rue, quelquefois, qui ne suivent pas. Moi, vous arrivez au carrefour Léomba, il y a un mouvement là, mais vous trouvez des policiers qui sont debout et qui voient un taximan passer avec comme pare-brise un papier, qui ne disent même rien. Vous trouvez des policiers qui regardent quelqu'un qui arrive, il a la roue percée, il se met au milieu du terrain, au milieu de la rue, et il commence à réparer sa roue le plus tranquillement du monde. Vous voyez des gens qui ne stationnent pas, il y a l'encombrement de la voie publique, il y a la manœuvre dangereuse. Le policier ne fait rien. Ben, quand vous posez la question aux policiers aussi, ils vous disent oui, mais moi c'est bien. Mais quand nous les amenons là-bas, les grosses têtes, en fait, viennent les libérer. Ça aussi, c'est un véritable problème. La police, c'est un corps noble qui viennent. Parce que la police, ma police, avec la phobie, ah non, vraiment, c'est bien qu'ils auront en enfer. Parce qu'on ne peut pas avoir détruit un instrument comme ça, un bel instrument comme celui-là. L'article 3 de la Déclaration